Bonjour. Hein? Alors, il y a un... C'est bon. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Alors, je vais vous expliquer de quoi je parle. Ce Shabbat. Alors, regardez les dates sur le calendrier parce que je suis... Shabbat Rosh Chodesh. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bouillant. Non, celui Voilà. Hein? Ah, c'est celui-là. Celui-là, Là. celui qui arrive là. C'est ça. Là, on est Rosh Chodesh aujourd'hui. Aujourd'hui, ce soir. Ce soir. Mais il a dit Shabbat. C'est Shabbat. Non, Donc, je crois ouais. le Shabbat d'avant. Non, donc ce soir, en gros, sentez respirer, Rosh Chodesh Adar arrive. Et cette année, on a double portion, kafoul. C'est-à-dire comme dans le shawarma, kafoul. Just meat. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il faut comprendre pourquoi la Torah nous dit que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi on termine l'année, si on considère qu'on commence l'année avec le mois de Nissan. Pourquoi c'est tellement important de finir l'année Besimcha. C'est quoi le sujet de la simcha? Et surtout, de la joie. Et surtout, alors simcha, vous imaginez que c'est pas en 45 minutes qu'on va tout comprendre, mais moi je vais insister sur certaines choses qui ont rapport aussi avec la paracha de Rosh Chodesh Adar Aleph, c'est Trouma. Trouma, le fait de l'itrom, de donner. D'accord? Et là-bas, on t'explique qu'on a une mitzvah de construire un mishkan pour Dieu, de construire une cabane à Dieu. Une cabane à Dieu. Et alors tout ça, c'est beaucoup de questions, mais en réalité, ça va nous expliquer en quoi et pourquoi on est censé être sa mère. Parce que si on pose la question, qu'est-ce qui te rend Bessimcha? Bah écoute, sans être un grand rechercheur, bah, je vais dire, écoute, je suis sa mère parce que d'abord, bon, je suis en bonne santé, ça, en soi, ça fait du bien. Je suis sa mère, pourquoi? Bah écoute, j'ai un boulot, c'est super, je gagne bien ma vie. Je suis sa mère, pourquoi? Parce que je suis heureux, voilà, j'ai trouvé une femme, ou j'ai une copine, ou j'ai ci, ou j'ai... D'accord, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais exprimer ma joie par rapport à ce que j'ai. Par rapport à ce que j'ai. J'ai une bonne situation, j'ai une femme, j'ai. Ça, c'est la première façon de voir la joie. C'est dépendant, c'est talouille de ce que j'ai. Et le jour où la femme, elle est moins sympathique, ben, on va voir un espèce de smiley qui va commencer à tirer le sourire vers le bas. Le jour où, au travail, au lieu de faire 2 comptes, 10 comptes, 15 comptes, 20 comptes, j'en fais 4 et je suis obligé de fuir. Je vais te passer. Bonjour man. Et essayer de se barrer vite jusqu'au mois prochain. Alors là, je commence à être comme ça. Et le jour où, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si la simcha, si notre joie, elle est... Et attention, je ne fais pas l'ange. Je ne joue pas à l'ange parce que je trouve que c'est un discours qui est... Il y a certains qui ont les épaules. Moi, je ne les ai pas, vous m'excusez. Mais moi, je n'ai pas les épaules de dire à quelqu'un, non, la simcha, c'est dans la tête, c'est pnimi. Comme on avait discuté la dernière fois, c'est vrai. Pas les épaules. Mais tu peux te permettre quand même, avec l'expérience que tu as, de donner un conseil à un juif un jour qui est dans le désespoir. Ouais. Lui dire, Non, en yush baolam, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas atteint ce niveau. Et pourtant, Dieu seul sait que je suis lourd. Non, mais j'ai pas atteint le niveau de dire à quelqu'un, yeux dans les yeux, mais la simcha, c'est quelque chose de vraiment pnimi. Ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. Tu peux être 2 jambes coupées et la tête à moitié truc et fou, etc. Et être bessimcha. Tu peux être à la panime que ta banque elle va te foutre dehors et être bessimcha. Tu peux, etc. Même si c'est écrit, et je suis obligé de vous le dire, c'est écrit. Torah Box, ils ont posté une vidéo sur ça. De qui, quoi? Torah Box, Ouais. le mec, il lui manque 2 bras et 2 jambes. Oui. Et Oui, mais 5 minutes, il te raconte qu'il est le plus heureux du monde. Non, c'est ça, je l'ai vu cette vidéo, c'est un mec, c'est un mec, il a un tronc, c'est un tronc. Il a pas de, ouais. Et il te fait une leçon de vie. Il te fait une leçon de vie, il te dit, il joue au foot, il machin, il pousse la balle comme ça, et hein, il y a 2-3 000 personnes devant lui, des élèves et tout, etc. Et à la fin, les 3 000 personnes se trouvent très cons, forcément, enfin, il n'y a pas d'autre mot, et il le serre dans les bras et machin. Le seul problème, c'est que parmi tous les gens qui n'ont pas de jambes et pas de trucs, il y a un mec comme ça, les autres, ils sont en dépression, personne ne les connaît, personne ne les embrasse, et personne ne les regarde, et machin. Donc, Non, mais c'est un exemple pour les gens normaux. ouais, mais là encore, le problème, c'est que tant que tu as tes bras, toi, c'est pour les croiser et dire je suis pas content. Je vais te dire, moi j'ai fait le test. Tu dis à un mec, tu veux être heureux? T'es pas heureux? Pourquoi? T'as pas d'argent? Alors viens. Tu l'assois devant une télé,
tu lui attaches les chaises à la main aux chaises et tu lui dis regarde ce reportage et tu lui mets 2 heures dans la tronche des favelas de Mexico, des Éthiopiens qui crachent la dalle, des machins. Il va faire comme ça, à faire. Ah ouais, c'est vrai, je dois relativiser. Ah ouais, c'est vrai, non, non, il y a Mais pire. bon, quand même. Et 1 heure après, dès qu'il va re-avoir un coup de fil de la banque ou une pression, l'effet l'achat, les machins, ils sont là-bas, lui, il est dans sa mouise. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'en réalité, le vrai travail, et on va continuer dans l'histoire, c'est vrai que la simcha, c'est justement, et c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est pas ce que j'ai, c'est ce que je suis. Ça ne doit pas être lié à ce que j'ai. Pourquoi? Parce que si c'est lié à ce que j'ai, alors si tu as les épaules de comprendre ce que la Torah te dit, que spirituellement, il faut toujours chercher à être meilleur, mais matériellement, il faut toujours se contenter de ce que tu as, parce qu'il y a toujours pire. Donc ça, c'est là, on va dire, le moussard, la morale juive de comment se comporter pour être joyeux. Mais moi, ce que je voulais vous toucher, c'est dire, attends 2 secondes, pourquoi la Torah me dit qu'à la fin de l'année, si je considère que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, pas Tishrei. Donc je finis mon année et on me donne un ordre qui est particulier. Ouais, exactement. On me donne un ordre, on me dit, arrive le mois d'Adar, et là cette année on en a 2, tu dois être Bessimcha. Non seulement tu dois être Bessimcha, tu dois rajouter de la Simcha, parce qu'on sait qu'on a un commandement d'être Bessimcha, Tamid, d'être toujours heureux. Mais là arrive ce mois-ci, on t'a dit, vas-y, mets la dose, rajoute de la Simcha. Voilà. Et on rapproche, c'est pour ça que justement c'est ce qu'il dit, c'est pour ça que quand il y a 2 Hadar, c'est notre cas aujourd'hui, Hadar Aleph, Hadar Bet, toutes les fêtes, on aura Purim Katan en Hadar Aleph, mais toutes les fêtes sont en Hadar Bet pour qu'on réunisse la Géoula de Purim à la Géoula de Pessah. Alors maintenant, une fois qu'on a mis on va dire, le truc en place, ok, j'ai compris Jérémy, je ne dois pas être Bessimcha uniquement sur ce que j'ai. Je dois essayer de, comme tu dis, avoir une espèce de vision de la joie un peu plus profonde, un peu plus existentielle, un peu plus pnimi, un peu plus pas lié forcément à ce que j'ai. Alors ok, pourquoi je suis censé être joyeux de ce que je suis? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Je suis quoi? Je suis un humain parmi un Chinois parmi 1 milliard? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Quelle est la joie spéciale qu'on te dit d'avoir et qu'on te dit en plus, là, Dafka, rajoute. Tu dois être encore plus heureux. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Axel? Non, c'était mon cours d'hier. Ah bon, bon, Hachem. Donc tu vois, à mon avis, c'est que c'est vraiment l'actualité. Alors on va toucher à des petits points et surtout on va essayer de les vivre après. Premier point, hein. Vous savez, c'est lié à la paracha. Dans cette paracha-là, Trouma, on te dit, construis un Mishkan à Dieu. Et on te dit, parce que moi, Kadosh Baruch Hu, je vais résider, et la phrase qui est écrite là-bas, c'est je vais résider parmi eux, parmi vous. Pas, on ne dit pas dans le Mishkan. Donc d'abord, c'est un peu bizarre, parce que si je te dis, construis-moi une maison et je viendrai chez toi, tu me dis, pourquoi je construis un Mishkan? Construis-moi un Mishkan et je résiderai parmi vous. Donc première explication, évidemment, c'est que, à part le Mishkan, la construction qu'on avait dans le désert, le Mishkan, c'est chacun de nous. Chacun de nous, on est un Mishkan. Chacun de nous, on a des tentures, on a des crochets, on a de l'or, on a de l'écarlate, on a de l'argent, on a du cuivre. On est nous-mêmes un Mishkan. On est une construction où Dieu doit résider. Alors la première chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il réside dans le monde entier. Bah, écoute, Enon Milvado, il est partout. Pourquoi il a besoin d'un appartement? Pourquoi il a besoin d'une boîte postale? C'est pas logique. Tu es le maître du monde. Tu crées à chaque instant. Tu es Enon Milvado. Il n'y a pas un endroit du monde qui n'est pas avec Dieu. Pourquoi tu me dis construis-moi un Mishkan? Tu construis, c'est comme si tu as un immeuble et je te dis, ça ne te dérange pas de me donner un appart? Tu dis, il y a un bug. Le bug, il n'est pas là. C'est qu'il a dit, et c'est très clair, il dit, bien sûr que le monde m'appartient. Bien sûr que je crée le monde à chaque instant. Bien sûr que même les ustensiles que vous allez utiliser, c'est moi qui les fais vivre. Et la force, bien sûr. Mais pourquoi je vous demande de faire un Mishkan? Parce que la différence entre le monde entier et le Mishkan, c'est que le Mishkan, il vient de vous. C'est votre travail. Et là-bas, je ne vais pas simplement résider, je vais me dévoiler. La Shrina. Je vais me dévoiler. Là-bas, tu vas me voir. Et là, on commence à toucher. Si maintenant, chaque juif, n'importe quel juif, qui soit un simple crochet, qui soit une tenture, j'ai bien dit une tenture, j'ai pas zappé, j'ai pas dit un mot qui se ressemble,
qu'il soit une tenture, qu'il soit un crochet, qu'il soit une pierre précieuse, qu'il soit du fer, qu'il soit du cuivre, stam le cuivre, de l'or, n'importe quel juif fait partie de la construction du Mishkan, n'importe quel juif lui-même, il est un Mishkan. Ça veut dire que à partir du moment où tu réalises que tu es juif, ça veut dire que en toi, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas simplement résider comme dans le monde, il réside partout. Il peut se dévoiler, c'est-à-dire qu'il peut briller. Alors là, je comprends déjà un peu, on commence à toucher à pourquoi on me dit de ajouter de la joie. Pourquoi? Parce qu'on te dit, quel que soit l'état de construction dans lequel tu te trouves personnellement, des fois on est en high, des fois on est en down, des fois on est, comme on dit, au top financier, des fois on est à la panime, des fois on est en forme, des fois on n'est pas bien. Et on te dit, Rega, est-ce que tu sais, est-ce que tu as pris conscience, est-ce que tu comprends que quel que soit l'état de construction de ton Mishkan, Dieu peut se dévoiler et va se dévoiler chez toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est une gymnastique à faire. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que vous allez voir tous les exemples que je vais vous donner, c'est qu'on a toujours l'impression, et c'est une grave erreur, et je vais vous dire, c'est une erreur de galoute, c'est une erreur de l'exil qui nous fait comprendre ça. On a toujours l'impression qu'on veut bloquer Dieu dans des choses propres, dans des choses belles. Dieu, il est bloqué dans un livre, Dieu, il est bloqué à la Beth Knesset, Dieu, il est bloqué dans ma tefila, Dieu, il est bloqué. Dieu, il n'est pas bloqué. Non seulement il n'est pas bloqué, mais en plus, Dieu, il peut se dévoiler là où tu le fais rentrer. Et même si toi, ta porte, elle est petite comme ça, Kadosh Baruch Hu, il peut se dévoiler dans ça. Ça veut dire que tout d'un coup, c'est comme si aujourd'hui, ce qu'on te faisait rêver à l'époque de la grande America, on te dit, tu sais quoi, rentre dans le jeu, et même si tu arrives dans la société en tant que balayeur, tu pourras être un jour le patron. Pourquoi? Comme ça, on te faisait croire, ou je ne sais pas si c'était vrai, ou méchant, mais on te dit, dès que tu rentres dans le jeu, dès que tu comprends qu'il y a un jeu à jouer, il y a un rôle à faire, alors vas-y, on te donne les moyens, construis, et tu peux construire tout. Tu peux arriver à une tour de 50 étages. Pourquoi c'est important? Parce que si on comprend que Akadosh Baruch Hu, c'est sa volonté de se dévoiler, c'est ce qu'il veut. Adar, c'est Aleph, Dar. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, Dar, c'est Dira, c'est habiter. Akadosh Baruch Hu, il veut se dévoiler dans ce monde, c'est sa volonté. À chaque fois qu'un juif, il comprend qu'avec n'importe quel geste de sa vie, avec n'importe quelle situation, il peut faire en sorte de libérer Dieu dans le monde, c'est-à-dire de montrer que Dieu existe, alors c'est un sacré poste. On rêve d'être le sous-directeur, on rêve d'être le pote du banquier, on rêve d'être le frère de Bibi. Mais là, je te dis que tu es l'ambassadeur de Dieu. Au secours, qui t'a fait oublier ça? Quelle galoute, quel exil t'a fait oublier que Dieu, dans un monde entier, qu'il gère, qu'il alimente, où il a tous les pouvoirs, il a décidé que c'est dans ta tronche à toi qu'il veut se dévoiler. Toi, t'en es pas conscient. C'est normal que tu n'es pas heureux. C'est normal que tu n'es pas heureux. C'est normal que tu ne mets pas, que tu ressens pas les choses. Pourquoi? Parce que tu oublies cette chose-là. Tu oublies que Dieu, il a tout. Dieu, il est le maître du monde. Dieu, il n'a pas besoin de toi. Et il dit, j'ai besoin de toi. Je veux me dévoiler chez toi. Mais moi, je suis naze. Je suis fatigué. J'ai pas compris. J'ai pas envie. Je veux être là-bas. Je veux être chez toi. T'es mon Mishkan. C'est chez toi que je peux me dévoiler. Je sais que je tiens tout le monde, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux me dévoiler chez toi et chez chacun de nous. Alors c'est pour ça que un des vols, et j'emploie le mot vol, c'est un vol quand tu dis pas ça à un juif. Tu le voles. Tu lui dis, écoute, tu sais, faut que tu fasses tchouva, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, mais d'abord dis-lui qui il est. D'abord dis-lui, est-ce que tu as compris que tu es un Mishkan pour Dieu? Le monde pour lui c'est un désert, il n'y a rien d'intéressant. Ce qu'il importe c'est qu'on construit un Mishkan et le Mishkan c'est toi. C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Tu comprends qui tu es? Tu es un Mishkan de Dieu. Tu es obligé, c'est ton rôle. Quand je me il attend ça de toi. Réfléchis déjà qui tu es. Comprends qui tu es déjà.
Et maintenant, pourquoi c'est important? Parce que, et si tu vas voir, donc d'abord ça évidemment, hein, quelqu'un qui est mitbonen à la grandeur de Dieu, et qui se dit, c'est quand même bizarre, Kadosh Baruch Hu, il me donne autant d'importance. Ça déjà, c'est une simcha en soi hein, extraordinaire. C'est une simcha extraordinaire. Que Kadosh Baruch Hu, il ait besoin de toi. Que Kadosh Baruch Hu, il veut vivre en toi. Que Kadosh Baruch Hu, il veut se dévoiler chez toi. Kadosh Baruch Hu, il attend que tu lui ouvres ta maison, que tu lui ouvres ta vie privée, que tu lui ouvres ta femme, que tu lui ouvres tes enfants, que tu lui donnes accès à ton orel, que tu le fais rentrer dans ta vie. Il attend que ça, Kadosh Baruch Hu. Il te dit, plus t'es ça et plus le Mishkan, il est beau, il est construit, et il y aura de chaque chose. Avec tes faiblesses, avec le fait que tu es un homme, avec le fait que tu vas tomber, avec le fait que tu n'y arrives pas, avec le fait que tu es attiré par plein d'autres choses. Mais à chaque fois que tu fais ça, c'est sa raison de se dévoiler. À chaque fois qu'un juif, il prend sur lui de dévoiler encore plus Dieu, dans chaque détail, le crochet, le rideau, n'importe quoi, alors sache que, tu sais pourquoi toi tu dois être sa mère? Parce que c'est la simcha de Dieu. Il n'y a pas plus grande simcha pour Akadosh Baruch Hu que quelqu'un dans ce monde-ci, il lui construit un Mishkan. Pourtant, tu pourrais dire, mais c'est toi le maître du monde, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, si j'ai besoin. Pour vraiment me dévoiler, j'ai besoin que vous me donniez votre place, que vous me créez une maison. Ça, c'est la première joie. Quand un juif, il comprend, Bémet, que la paracha de cette semaine, qui rentre dans le mois d'Adar, elle te dit, sois heureux parce que c'est grâce à toi que Dieu est présent et peut se dévoiler. C'est grâce à chacun de nous. Dans chaque petite action qu'on va faire, on donne un peu plus de porte à Dieu de se dévoiler dans ce monde. Chacun avec son Yetzer Hara, chacun avec la chose qu'il voulait faire et qu'il arrête, chacun avec la lumière de plus qu'il allume Shabbat, chacun avec les tefilines qu'il rajoute ce matin, chacun avec la tzedaka qu'il met. Et alors maintenant, on va poser une autre question. Et on va comprendre pourquoi cette paracha s'appelle Trouma, donner. Et là, je vais toucher à un point extrêmement important. La vraie simcha, c'est de donner, c'est pas de recevoir. La vraie simcha, c'est de donner et pas de recevoir. On a besoin de recevoir. J'ai besoin de recevoir mon argent, j'ai besoin de recevoir des dons. Il y a une interaction. Si quelqu'un donne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoit. Mais la vraie simcha, la simcha profonde, c'est de donner. On reviendra que quand il y a le Mashiach. Quand il y aura le Mashiach, ils vont dire. Vas-y. Il n'y aura plus de monnaie. Ce sera que des dons et de recevoir. C'est vrai. C'est vrai, mais depuis le début, Akadosh Baruch Hu, il te dit, je veux que tu rentres, que tu comprennes. Le problème, il y a des personnes qui reçoivent, Ouais. qui reçoivent et qui ne donnent pas. Donc, ils brisent la chaîne automatiquement. C'est pas que l'argent. Non, je parle pas que d'argent. Non, bravo. Non, mais je Ouais, parle que d'argent, bravo, je parle pas d'oseille. bravo. C'est pour ça que je vais, bravo. C'est pour ça que je vais te donner un. Parce qu'il y a une brise la chaîne. Si moi, Michael, il me donne, après moi, je te donne, toi, tu fais le tour comme ça. Ah non, moi Et si j'arrête. Non, Non, ce qu'on va faire, non, Il y a une autre on fait dans l'autre sens, comme ça j'accumule plus. Voilà. Mais s'il y a une personne qui bloque cette chaîne. Non, je rigole, oh là là, il a failli arrêter, oh là C'est là. vrai ça. Et s'il y a une personne qui bloque, à un moment, on Tu est as tous raison. bloqués dans le monde. Si t'es dur, tes enfants ils feront pas de tzedaka plus tard. T'as raison, c'est pour ça que le mot Nathan, donner, il se lit dans les deux sens. Je dois donner, je dois recevoir, c'est une chaîne, comme tu dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cours que je vais faire, Donc toi, tu dis que il le est une Sifra, grande. dedans. C'est pas qu'elle est dedans, c'est qu'elle est encore plus dans le fait de donner que de recevoir. Pourquoi? Parce que comme tu dis, le vrai problème, c'est que par nature, l'homme, il a tout reçu et il a du mal à donner. Exemple, chacun de nous, C'est la vérité. on reçoit constamment d'Akadosh Baruch Hu. Et combien de fois on le remet en question? Tout le temps. Tout le temps. C'est tout le temps. De la nourriture. Tout, dans tout. Il nous donne à chaque instant la possibilité de bouger, etc. Et qui on remet en question? Lui, son autorité, son Shabbat, son truc, je peux pas. On a profondément en nous le fait qu'on reçoit beaucoup, mais qu'on a du mal à donner. On a du mal à donner. J'ai compris le message. Non, à la fin. Alors, à la fin, je ferai passer une petite cagnotte. Puisqu'étant donné que je n'ai pas reçu, je vous donnerai un montant même, hein, pour mieux vous aider à donner. C'est pour votre bien, c'est pas pour le mien.
Max, je te ferai passer le. Mais Bémet, c'est important. Parce que regardez, un truc qui est marrant. Quand je reçois, sur le moment, je suis très content. Et après, ça passe très vite. Ça passe très vite. Sur le moment, je suis content. Mais après, la satisfaction, la vraie simra, elle part très très vite. Quand je reçois. Quand je donne, c'est presque l'inverse. Au moment où je donne, non, non, il a raison, le rabbin, tenez. Et toi, tu donnes, toi, salaud. Non, Bémet, c'est horrible, c'est Edna là, ça faut. Regardez, ici, moi j'ai un problème. J'essaye d'être Emmet. Alors, je dis pas que j'y arrive, mais j'essaye. C'est vrai. Quand je reçois. Écoute, moi, il y a une personne, récemment, j'ai fait un chiour, le même, tu sais, je mets la barre. Il y a une femme, elle est venue. Tiens, je regarde le truc. Il y avait 3 zéros. 3 zéros, les enfants. 1000 shekels. Je suis resté avec le chèque, je lui dis. Hein pourquoi vous écoutez ce que je raconte ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit écoute, je m'assère. Tiens. Ça veut dire que vous gagnez 10 000. Non, ouais. Alors écoutez, le vrai masser, c'est. Bon, passez chez mon avocat. Non, mais tu sais, j'étais avec le truc comme ça. J'arrivais pas à bouger, tu vois. J'arrivais pas à bouger. Je dis, je ne l'encaisse pas, j'encaisse. Non, oui, non. Bon, c'était très bizarre. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que c'est extrêmement dur de recevoir. Pour moi. Pour moi, c'est dur de recevoir. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, à moi, il m'a poussé à donner tout le temps. Tout le temps à donner. Donc pour moi, c'est truc. Mais excusez-moi, la majorité des gens, c'est l'inverse. Recevoir, c'est sacha, c'est oui, mais donner, attends, mais pourquoi? À qui? Mais combien? Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Et attends, mais moi je vais donner de mon temps, mais attends, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut? On a. Alors comme je te dis, ce qui est marrant, c'est que de recevoir, ça fait du bien sur le moment, en malasot. Mais très vite, tu es insatisfait. Par contre, quand tu donnes, c'est vrai que il y a un petit moment où, et attendez, faut pas avoir honte de ça, c'est écrit clairement, donner de la tzedaka, donner du temps, donner un sourire, l'homme est chané, vous avez le droit de me donner un sourire, mais ça veut dire, et c'est le kiff, mais non, je veux dire, donner, c'est dur, il y a écrit clairement, la tzedaka, c'est donner de la vie, toi alors c'est dans les 1, une grande satisfaction, quoi. alors justement, mais au moment où tu donnes, c'est dur parce que c'est comme s'arracher un bras. C'est comparé à la vie. Toi, tu dirais, tu peux me donner un mois de vie? Oui, bien sûr. Tenez, monsieur. Quoi? Allez, même 1 heure, ça, pousse-toi. Tunisien, ça fait peur. Et bien vraiment, la tzedaka, c'est donner de la vie. Pourquoi? Parce que cet argent-là, Ribono Shel Olam, même si tu en as plein, cet argent-là, tu pouvais l'utiliser pour toi, pour ta vie. Faut pas avoir honte de dire ça, c'est facile de demander des dons et demander de l'argent, mais il faut savoir que le mec, quand il va te donner 10 shekels, 20 shekels, 100 shekels, 1000 shekels, 1000 shekels, il s'arrache, il te donne de la vie. Ce truc-là, il aurait pu le prendre pour lui. Donc, si la Torah te dit que donner de la tzedaka, c'est donner de la vie, c'est comme si tu donnes du sang, voire plus, qu'à la rigueur, le sang, bon, il va se régénérer, le fric, t'es pas sûr. Donc, d'accord? La banque de sang, c'est plus facile que la banque de... Enfin, hein, nous saluons les banquiers. Non, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pour ça que la Torah te dit, c'est important que tu donnes. Pourquoi? Parce que c'est dur. La Torah, elle te dit pas, n'oublie pas de respirer, hein. Pourquoi elle te le dit pas? Parce que t'inquiète pas, t'y penses. Mais si la Torah, elle te dit, tu sais, il faut que tu donnes. Il faut que tu donnes et il faut que tu sois torem. Tu sais, il faut que tu donnes au maximum. Il faut que tu donnes toujours. Il faut que tu réfléchisses à donner. Il faut que tu te rappelles que tu dois donner. Il faut que tu écris que tu dois donner. Pourquoi tu insistes tellement? Parce que c'est un peu contre nature. Parce que la nature, et on va rigoler, mais la nature de nos ennemis, c'est quoi? Les Palestiniens, c'est Pélistine. Des gens qui se nourrissent du vol. Des gens qui amènent. On est dans une société qui ramène vers eux. On est dans une société de consommation. Ça veut dire pour moi. Paro, notre ennemi, c'est la paix de la bouche, la paix mauvaise. Encore pour moi. La nature humaine, c'est l'égoïsme. Quand Adam Arishon a été créé, qu'est-ce qui a été dit? C'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il va penser qu'à sa tronche. Mais il n'était pas seul, on sait très bien qu'il était une face là,
Et Chava, elle était dans son dos. À la création d'Adam Arishon, on sait qu'Adam Arishon n'était pas seul en réalité, c'était un homme double face, quoi, un homme-femme, on va dire, d'accord? C'est-à-dire quoi, il était seul. Si, il y a quelqu'un derrière. Oui, mais il est derrière. Il est derrière. Il a fallu, l'homme, c'est pas bon qu'il soit seul parce qu'il faut lui mettre quelqu'un devant pour qu'il puisse donner. Derrière, je donne pas, il est derrière, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. C'est pas bon ça. Et donc là, on revient à un truc. Tu veux être heureux? Brise-toi, donne. Ça, c'est une satisfaction. C'est vrai qu'il fait un peu mal au début, mais c'est la vraie simcha ameti. La vraie joie, c'est d'être parmi les gens qui donnent. Chacun ce qu'il peut donner. Chacun ce qu'il peut donner. Tu gagnes 100 shekels, tu donnes 10 shekels. Tu gagnes pas, tu donnes de ton temps. Tu peux sourire, tu donnes. Mais si tu ne donnes pas, attention, on revient. Si tu donnes pas, tu ne fais pas de trouma. Si tu ne fais pas de trouma, tu ne fais pas de mishkan. S'il n'y a pas de mishkan, il y a Dieu, mais il n'est pas dévoilé. Ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, on te répète avec force ce message. Tout Hadar, c'est quoi? Tout le principe d'Hadar, c'est donner. C'est la fête de Purim, c'est donner, donner. C'est simple, on doit donner de l'argent. C'est même une halakha, le jour de Purim, de donner à tout celui qui demande. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le rov de l'année, eh ben, tu dis, écoute, lui c'est important, lui c'est moins. Écoute, je ne peux pas donner à tout le monde, donc je donne un peu à mon rave, un peu à ci, un peu à ça, un peu à telle association. Donc toute l'année, tu ne peux pas être... vas-y, tiens, c'est ma carte bancaire, faites ce que vous voulez. D'accord? Je parle au niveau de l'argent. Il n'y a pas que de l'argent. Donner, c'est beaucoup de choses. C'est donner du temps à sa femme. C'est donner du temps à la personne que tu ne connais pas. D'accord? Donner, c'est l'itrom. Il y a des gens qui apportaient de l'or, il y a des gens qui apportaient des rideaux, il y a des gens qui apportaient de la laine, il y a des gens qui apportaient du nerrochette. Mais chacun apportait. Et donc, Dieu se dévoile et saméar parce que tu as apporté, parce que tu as donné quelque chose de toi. Donc ça veut dire que là, on touche à un point extraordinaire. Purim, tu peux le faire parce que tu donnes un khatsi shekel. C'est quoi le khatsi shekel? C'est-à-dire que tu donnes qu'une moitié. C'est la conscience que tu as besoin de quelqu'un d'autre. On doit donner la tzedaka à tout le monde qui le demande. Donner. On doit donner un mishloach manot à ses amis. Pourquoi la Torah? Ça va, c'est mon pote. Mais la Torah dit, c'est ton pote, mais attends, tu lui as donné quelque chose. Mais ça va, c'est mon pote. Rappelle-toi, je sais que c'est comme ça. Mais des fois, on oublie de donner à sa femme. Pourtant, c'est ta pote. C'est plus que ta pote. On en oublie. C'est ton enfant, mais on oublie de lui donner du temps, lui donner du respect, lui donner de l'amour. On en oublie, on est écrasé. Et arrive un moment, où Bémet, des gens bien, nous tous, on a un mishkan bancal, et surtout, on a un truc qui nous arrive. On a, comme je vous ai dit, ce sentiment de... Je sais pas. Ça va, hein, Chas v'Shalom, je me plains pas. Animodé, mais je sais pas. C'est pas ça. C'est pas ça ma vie, je suis pas... Mais tu sais pourquoi? Je viens de te le dire pourquoi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est un homme, il ne peut se dévoiler que dans le don, que dans le fait de donner à l'autre. Plus que ça. De donner, Be'adar. Adar, lachon, idour. Que quand tu donnes bien. T'es là pour ça, Ribono Sheolam. Alors quand tu fais acte de don, fais-le bien. Je peux moi aussi, à la rigueur, voilà, je te donne une cassette, je te donne un livre, ce que je raconte, c'est fait. Alors vas-y, va lire. Mais quand je me déplace de Jérusalem, etc., c'est pour donner de ma personne. C'est pour essayer de donner de ce que je suis. Tu peux le lire. Je raconte des trucs extraordinaires. Non, faut pas se leurrer. Oui. Je le sais. Non, mais ça va, c'est écrit partout, c'est pas un grand chidouche. Mais le fait de donner, le fait qu'on se réunisse, le fait qu'on prenne du temps, vous me donnez du temps, vous me donnez votre sourire, vous me donnez votre respect. Je reçois beaucoup, moi aussi. Pourquoi je fais ces cours-là? Pour ce que je suis payé? Oui, mais pas que pour ça. Parce que je reçois beaucoup, et donc ça m'encourage à donner encore plus. Parce que je me dis que dans toute cette journée-là, si jamais, Chas v'Shalom, la truc, je dirais peut-être à Dieu, attends, tu te rappelles que j'ai donné un cours? Tu sais qu'on a parlé de toi avec des amis? C'est donné, ça. Donc ça veut dire que c'est ça qui te tient. Quand la journée, elle est bancale, mais tu sais que tu as donné un sourire à ton fils, ben peut-être que si toi, tu passes l'arme à gauche, lui au moins, il aura gardé un sourire de son père, et ça va lui donner des forces.
Pourquoi on a des enseignements extraordinaires? Le Baal Shem Tov, par exemple, il est orphelin à l'âge de 3 ans. Mais son père lui a donné un message, il lui a dit « N'aie peur de personne, sauf de Dieu ». Et ce don-là, c'était tellement améti que ça a donné un Baal Shem Tov, ça a changé sa vie. Ça veut dire que quand on donne quelque chose, quel que soit ce qu'on donne, mais si on essaie de le donner bien, le donner avec force, le donner avec cœur, c'est la parashat Trouma. Te dit, donnez-moi quelque chose. Est-ce que tu te rends compte que cette phrase qui lui Oui, a dit son père au Baal Shem Tov, ce que ça a fait? Pourquoi? Parce que je te répète, il a donné cette chose-là avec simcha, Rien qu'avec cette phrase, avec il a donné force. un mouvement. Et c'est chacun de nous. Mouvement. C'est chacun de nous, c'est ça que je te dis. Dans le Mishkan, c'est cette paracha qui est extraordinaire. Toi, imaginez la scène. Bémet, soyons, venez, on est cool entre nous, on est à la maison. T'as un mec qui te dit, voilà, vous devez donner quelque chose. Donnez, voilà, c'est le patron, vous devez donner quelque chose. Et toi, tu arrives, donc il y a 10 personnes qui arrivent, et puis tout le monde donne. T'as un mec, il arrive. Allez, vas-y, danseuse, orchestre, des camions, des malles, du zeil. Et toi, t'es comme ça, tu voulais donner 10 shekels. Ah, et le mec fait, non, ah, c'est pas fini. Garage, machin. Le mec, il donne. D'accord? Et toi, t'avais juste prévu t'avais acheté 4 pâtes, tu voulais donner le 3e paquet dans le caddie, tu vois. N'importe qui t'aurait dit, attends que le mec il passe et puis toi tu feras. Ouais, j'ai donné, je l'ai posé là-bas. C'est comme dans les cadeaux de mariage, tu sais. Quand tu arrives avec la grosse enveloppe, le mec, il y a des enveloppes, c'est le mec qui crie parce que lui il va te lâcher 30 000 et toi tu es là avec ton cadeau, tu dis, il est où la galette? Ah, tu l'oublies, tu aurais la honte. Bon, écoute, c'est que ce que j'ai. Tu vois, t'es mal. Il y a que le juif qui est mal, hein, parce que l'autre, il y a des mecs qui s'invitent. Mais le juif il est mal, il sent qu'il doit donner. Bon, alors pourquoi ça? Mais Dieu il te dit, mais mon Mishkan, c'est aussi tes 20 shekels. C'est ça qui est génial, c'est ça qui fait tellement un simra. C'est qu'on t'a pas dit d'être Moshe Rabbeinu, de donner des cours de Torah et toi aussi t'enflammer. Chacun son rôle. Mais son rôle, c'est donner. Et quand tu donnes bien, Béhadar, Béhidour, que tu fais plaisir, tu vas donner un cours par exemple. Tu donnes un cours de maths, t'es bon en maths. Mais si tu fais kiffer le gosse et que pendant 2 heures, dans toute sa vie, il aura l'impression d'avoir compris des maths alors qu'il sait très bien que s'il a des cours, c'est peut-être qu'il a la panie, mais que si tu lui fais, tu peux lui donner un cours. Ok, voilà, tac, 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 t'as compris, oui, machin, au revoir. T'es prof, tu peux être prof. Ouvrez vos cahiers, leçon A. Alors, la Bolivie, tu peux. Ou tu peux te mettre un chapeau de Bolivien et dire, ça, les enfants, on kiffe, ok, machin. Tout dépend de la meilleure. Voilà, j'ai des copains, je leur donne. Mais Mishloach Manot, ça peut être. Faut mettre quoi exactement? Du vin et un maisonnote? 12 shekels. Mais très bien, tiens. Voilà, j'ai fait la mitzvah. Ou ça peut être, non, ça me rappelle en réalité pas que je dois lui donner une. Il s'en fout le mec. De toute façon, on se les échange. Tu sais, c'est oui, merci, oui, merci, oui, merci, oui, merci. Tu sais, c'est le truc, tu sais. À la fin, tu retrouves avec un truc écrit merci, Michael. Je m'appelle John. Bon, c'est pas. Pourquoi? Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est de mettre une dynamique de donner et de donner bien. C'est pas pour pourrir la leçon, c'est pour toute ta vie. C'est pour te rappeler que si tu as des enfants, si tu as de la famille, c'est pour donner et c'est donner bien. Donner bien, c'est ça qui te donne la simcha. C'est ça, hein? Non, il y en a qui ne pouvaient pas donner à l'époque du Mishkan, qui ne pouvaient pas donner la trouma. Et qu'ils ont voulu aussi aider alors pour essayer de fabriquer ou donner un petit peu, mais la main-d'œuvre elle était en complète. Ouais. Ils disent, mais malin qu'à la pensée que tu as voulu donner, tu es Exactement. dans le Mishkan. Exactement. Ah ouais, Ça veut dire que. Mais moi je pense beaucoup alors. Rien que Eh tu ben, penses à attends, donner, mais- t'as pas donné, c'est mieux que tu avais donné. Dans Tu notre, peux pas. notre neshama, elle a trois vêtements. La pensée, la parole et l'action. Alors comme il y a une histoire juive qui est extraordinaire, qui dit, avant les juifs, ils embrassaient le Sefer Torah avec la bouche et ils donnaient avec la main l'argent. Aujourd'hui, ils embrassent le Sefer Torah avec la main et ils donnent avec la bouche. Entre nous, on va pas être antisémite, mais ça veut dire que on a plein de choses pour donner, des pensées, des paroles. Mais regarde, tu parlais de la pensée. Bémet, vous savez que c'est dur de penser bien. Penser bien de l'autre. Penser tov de quelqu'un, c'est dur. Mais ça, c'est ce qu'on te dit. Si tu veux que Dieu se révèle dans le monde, alors tu as intérêt à bouger et à commencer à être bessimcha, d'être capable de donner de la joie. Et toi, tu vas recevoir, c'est toi qui vas recevoir le plus.
Parce que donner, c'est la raison d'être de Dieu et c'est la raison d'être d'un homme sur terre. C'est tout. On est là pour donner. Et Baruch Hashem, t'inquiète pas, tu reçois et tu recevras. Et c'est pour ça un truc très intéressant. Vous savez que, excuse-moi, vous savez qu'il y a le mot yédid. Ça veut dire, yédid, ça veut dire proche, ça veut dire quoi yédid? Proche, copain, ami, yédid. D'accord? Yédid. Il est écrit, si je ne me trompe pas, 6 fois. 6 fois dans toute la Torah. Il y a Abraham qui est appelé Yédid, il y a Shlomo Meler, et il y a le Mishkan qui est appelé Yédid. Yédid. Si tu regardes bien le mot Yédid, c'est 2 fois Yad. Il y a 2 fois le mot écrit Yad dedans. Yad, Yad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu, il nous fait un siman, il nous dit regarde, moi quand je te demande de faire un Mishkan, je te tends la main en réalité. Mais c'est pourquoi? Pour que tu fasses la même chose. Moi, j'ai pas besoin de toi. On le sait, c'est écrit. Kadosh Baruch Hu, avant ou après la création, il n'a pas changé. Il n'est pas en fonction de ce qu'il fait. Chas v'shalom. Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui le change. Il n'y a rien qui l'abaisse. Il n'y a rien qui le... C'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Mais, il te dit, j'ai mis un système pour que tu comprennes que la plus grande chose que j'attends de toi, c'est que tu sois l'itrom, que tu sois quelqu'un qui donne. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça. Celui qui n'avait le olam, il tient sur le chesed. Ça veut dire quoi le chesed? Ça veut dire que déjà, on cherche tous à être heureux. Mais, je répète, tu ne pourras pas être heureux. Tu montes, tu descends, je te donne tout ce que tu veux dans la vie. Je te donne ta voiture, je te donne ta maison, je te donne ta femme, je te donne. Pourquoi tu ne seras pas heureux? Pourquoi au fond de toi, d'abord, tu ne seras pas satisfait? Tu seras toujours insatisfait. Il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Pourquoi? Parce qu'elle est pas là. La Nekuda, elle est que si tu as reçu, c'est pour donner. Et si tu n'as pas reçu, c'est encore plus la preuve que tu dois donner. Mais de toute façon, Nathan, c'est dans le 2 sens. Et Yédid, il y a 2 mains. Et tu ne peux pas être toujours la main qui reçoit. Tu ne peux pas l'être. Ça ne sert à rien. C'est pas là la vraie simra. Comme je vous ai expliqué, recevoir, ça fait plaisir, on en a besoin. On a tous besoin de recevoir son salaire, on a tous besoin de recevoir plein de choses. Et vous savez, c'est ce que je vous avais dit dans mon histoire à moi personnelle. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé que j'arrive pas à avoir d'enfants facilement, c'était une vraie question. Qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Parce que logiquement, bah voilà, tu te maries, tu as des gosses, et puis t'inquiète pas, c'est l'inverse. Je peux avoir 2 minutes, s'il vous plaît. Après, la vie, elle t'écrase. T'es pris. Mais là, t'es là, voilà, t'es là. Et puis voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors ok, alors tu te remets au sport, après tu te remets aux échecs, après tu t'inscris au massage, après, mais les années passent. Qu'est-ce que tu fous de tout ce temps? C'était une vraie question. Même au niveau du coup, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il y a un moment donné, je vous l'ai dit, il y a un moment donné, je me suis dit, attends, si je ne reçois pas des enfants, eh ben, on sait à quel point, Baruch Hashem, les enfants, c'est beaucoup d'HKA, c'est beaucoup, et ça, on passe du temps, beaucoup d'investissement. Donc aujourd'hui, si Dieu considère que j'ai du temps, qui ne me l'oblige pas à le mettre dans ça, c'est que ce temps-là, je suis censé en faire quoi? Ben, le donner aux autres. Je suis censé le donner aux autres. Je ne reçois pas quelque chose, parce que peut-être que j'ai déjà reçu ce que j'ai besoin, et que maintenant, il faut que je donne. Et ça a inversé, et ça a fait le fait que moi et ma femme, on habitait dans un appart, quand on arrive en Israël, beau, sympa, jardin, machin, et que du jour au lendemain, ma femme m'a dit, non, tu vas aller dans une école, t'occuper d'enfants, d'élèves, tu vas faire du chinour. Et l'appartement, je vous dis, c'était la pièce ici, elle fait 3 fois l'appartement, au moins. Ça s'est divisé par 3, l'appartement qu'on avait. C'est simple, quand tu étais assis dans les toilettes, tu pouvais te doucher en même temps. C'est un avantage. Mais je ne rigole pas du tout. Et ma femme, elle a eu l'intelligence et la force de me dire, ah, c'est marrant, c'est joli, t'as vu, les fenêtres, elles sont arrondies. Je vais dire, c'est bien que tu regardes les fenêtres. Je ne sais même pas comment... Quelle fenêtre, quoi? De quoi tu parles? Mais elle avait compris qu'il fallait qu'on commence à donner. Pour peut-être pouvoir recevoir. C'est peut-être pas talouille, c'est pas ça qui donne ça, mais qu'il y avait un ignan de donner. Et c'est vrai que Bémet, c'est fou, hein, mais ma joie, hein. C'est plus important dans le Père Kava, il disait 3 choses.
Et le chesed, la Torah, et Exact. j'ai oublié la troisième chose, il dit avec le chesed, on fait tomber nos ennemis devant nous. C'est clair. Ça veut dire que C'est clair. c'est clair. le plus important. C'est clair. C'est écrit dans Kippour, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est bizarre, hein, et j'ose vous le dire, j'ai eu plus de joie, et j'ai plus de joie. Alors vous allez me dire, il est fou total. Mais Bémet, en termes de simcha, ça m'a beaucoup plus construit et donné de la simcha, d'avoir passé des années à donner des cours, à m'occuper d'enfants, à m'occuper de couples, et que ça me donne beaucoup de simcha. Presque plus que quand j'ai reçu mon premier enfant. Et pourtant, je l'ai vraiment attendu. Pourquoi? Parce que quand j'ai reçu mon premier enfant, en réalité, j'ai senti que Dieu il me donnait une responsabilité. Il me dit, voilà, écoute, tu as un enfant, c'est important, c'est une neshama, etc. Mais ça veut dire que ça me donnait encore plus de responsabilité maintenant de donner aussi à mon enfant. Mais j'ai pas vu ça comme, ah, ça c'était la satisfaction, et tout le reste c'était du bidon. Non, pourquoi? Parce que pendant, je te dis, 7 ans, et puis après 6 ans, etc., tout s'est construit pour te dire, ça y est, arrête. Arrête de penser à ta tronche, tourne ta tête vers les autres. Et avec ça, Bémet, entre nous, je ne suis pas un bal chesed. Ne vous trompez pas, hein. Il n'y a pas écrit l'abbé Pierre. Mais la dynamique, trouvez un autre exemple, hein. Je dis l'abbé Pierre, non, ne vous angoissez pas, hein. Chacun met ce qu'il veut. Mais c'est quoi l'histoire? C'est que par contre, ce qui est vrai, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est pas un srout que j'ai moi. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a poussé à me mettre dans une situation où il m'a dit, tu dois donner. C'est pour ça qu'un très grand rave, quand j'ai commencé à rentrer dans l'éducation, un très grand rave, simplement le Rav Mordechai Eliyahu, que je suis allé voir, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je suis pas à la base, je suis pas éducateur. C'était il y a 10 ans, hein, plus de 10 ans. Voilà, on me propose ça, qu'est-ce que je fais pas. Rav Mordechai Eliyahu, il m'a dit, c'est quoi ton nom de famille? Keilou, il le sait pas, tu vois. Et je lui dis, hasard. Et il sait ce que ça veut dire? Je dis, aider? Il me dit, non. Il a été aidé. Je dis, et? Il me dit, alors à toi de le faire maintenant. Toi, tu as reçu, à toi de donner. Je dis, mais. Il y a 10 ans, quand je te dis de cette expérience, je comprenais rien. C'est-à-dire que je rentrais dans une école et j'avais 4 enfants devant moi. Je te parle pas qu'après, j'ai passé 10 ans avec 80 gosses, 90 gosses tous les jours. J'avais pas imaginé ce que ça voulait dire. Mais, c'est simple, il m'a dit, tu sais quoi? Donne. Donne. Et c'est ça la simra. C'est ça la vraie simra. C'est que quand on donne, comme tu as dit tout à l'heure, le fait de donner, on ne sait pas ce qu'on donne. Toi, des fois, tu as l'impression d'avoir donné 100 shekels, d'avoir donné un sourire, d'avoir donné un peu de temps pour déménager. Mais des fois, cette action-là, elle a bouleversé les mondes. C'est pas, excuse-moi, je me reprends. C'est pas des fois, c'est sûr. Autant quand tu reçois quelque chose, tu sais pas ce que ça va donner. Tu sais pas ce que ça va donner. On voit ça dans les livres. Je t'explique pourquoi. Il y a des personnes, des fois, ils ont du mal à faire, tu vois. Et je connais quelqu'un qui a fait, tu vois, on m'a donné un jour un livre de Breslev. Mais il faut voir ce qu'il est devenu, la personne. Il donne des enseignements, mais après des années. Mais avec un livre. Personne, elle l'a vu comme ça, normal. Il parlait avec lui dans la rue. Mais là encore, regarde. Sur le mouvement Breslev, Razak. sur Rabbeinu, tout ça. Ça lui a changé toute sa vie. Mais attends. Et quand je te dis toute sa vie, le mec, il vient des bas-fonds. Ah ouais? Les bas-fonds, c'est entre guillemets. Ouais, j'ai compris. Il vient de... J'ai compris. Mais regarde ce qui est le plus important. C'est que remets en proportion. Qu'est-ce qu'il a reçu, lui? Un livre. Un livre. Mais qu'est-ce qu'il a donné, tu penses? Ah, derrière. Voilà. Razak, c'est tout. Il a été prêt à donner tout. On a notre sadique ici. Quand tu es prêt à donner, donnez. Je suis un barbour, la vérité. Non, mais donnez. Bémet. Mais vous savez que quand tu es prêt à donner une partie de toi, je vous ai dit, il ne faut pas se leurrer. Donner de l'argent, c'est donner de la vie. Purée, 100 shekels, c'est 100 shekels. Qui c'est qui rigole sur ça? Mais quand tu es prêt, c'est ça la messirot de nefesh d'un juif. Un juif, il est capable de donner mamache. Il comprend que donner, c'est essentiel. Donner, c'est l'essence de sa joie. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, on sait qu'on reçoit tout le temps. On reçoit beaucoup. Donc cette dynamique-là, la dynamique de se mettre dans un mode de donner, elle est extrêmement importante. Et maintenant, je vous donne un dernier enseignement
qui est magnifique. Il y a 3 styles de métaux, d'accord? De métaux précieux. L'or, l'argent et le cuivre. C'est les 3 principaux dans le Mishkan. Évidemment, je ne vous rends pas, mais c'est Keneged, Aaron, Moshe, d'accord? Il y a plein de choses qui se jouent là-dedans. Mais il y a le bois de la folie, mettre la folie des Avérotes dans la folie de Dieu, plein de choses. Chaque chose, c'est un enseignement. Le rouge, c'est l'élan de feu qu'on a vers Dieu. Le bleu, c'est la Hirat Shamaim. Le blanc, c'est l'amour. Mais haine, tout est caché. C'est que des codes pour nous dire à quel point on peut donner à Dieu. Et on peut donner aux autres. À quel point on a des possibilités de donner. Et je vous dis, justement, l'exemple que tu as donné de ce mec qui n'a pas de bras, machin, comment ça fait qu'il donne autant? Le mec, il n'a pas de bras, pas de jambes, il trouve le moyen de donner. Mais qu'est-ce qu'il donne? Eh ben, il donne. Il donne son expérience, il donne sa joie. Il donne. C'est-à-dire que donner, c'est pas forcément en fonction de ce que tu as. C'est en fonction de ce que tu es. Quand tu es un être, quand tu es quelqu'un qui profondément veut donner, tu peux tout donner. Si tu donnes que ce que tu as, alors c'est moins 100, plus 100, c'est calculette, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de Netina. Alors maintenant, regardez la force. Il y a 3 métaux principaux. Et là, c'est une vraie question. Je vous ai dit, la maout d'un homme, tout notre rôle dans ce monde, que ce soit avec notre femme, et je vous dis, c'est une maladie. On a du mal à donner. Il ne faut pas avoir honte, c'est pas grave. Moi, par exemple, pour mon maaser, si j'avais pas eu ma femme, je serais tombé. C'était dur quand tu t'en sors pas. C'est dur de dire que tu dois donner une partie de cet argent, que techniquement tu as besoin pour t'en sortir. C'est dur. Alors après, tu dis non, bah écoute, de toute façon, c'est pas la tienne. Machin. On sait, il y a des raisonnements pour arriver à lâcher ces 10% minimum. Mais moi, j'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que ma femme, elle a fait très simple. Elle a fait tac, tac, ok, ça rentre ça. Et moi, je lui ai dit, attends, il y a une halakha, si on achetait une mezouza, si on... Ah, moi, j'étais bouillant, là, hein, je suis sûr, j'étais prêt à en enchaîner des livres. Hein. Non, mais tu sais, les lunettes, parce que on peut, 10% des lunettes, ça peut... Ouh, là, pour le coup, j'étais prêt à faire de la Gemara, tu vois. Pour, non, on peut j'ai 200, moi aussi, on peut moins, tout ça. Et elle a fait... Ça, moins 10, ok. Ça pour le Rav, ça pour cette famille, ça pour ça. Ok, maintenant, tu veux faire de la tzedaka, Jérémy? Ah non, ça c'est rien, ça c'est obligé. Ça c'est pas nous, c'est fini. Il est pas là, tu l'as pas vu. Alors maintenant, il faut être gentil, Jérémy. Il faut vraiment considérer que c'est pas à toi, quoi. Comme ça, vraiment. Je t'ai dit, il faut y avoir que Dieu te bénisse, une femme tzadika, et elle te bute sur place. Elle dit, maintenant on fait le beau maintenant. Allez, on fait le beau, vas-y, va te donner tes cours, va réchauffer le cœur des trucs, mais ça c'est pas à nous, point. Je te dégage. Et Baruch Hashem, parce que sinon, on a tous un Yetzahara dans le fait de donner. Par exemple, moi, ça va être dans les 10% parce que j'ai peur. Il y en a un autre, ça veut dire, tu lui dis, tu peux m'aider les cartons? Le mec, on dirait que tu lui mets un coup de poing dans la tronche, quoi. Pour lui, c'est quoi, les cartons? Pourquoi? Tu peux me déposer? T'habites où? Chacun dans son truc. Non, mais des fois c'est sur la route, hein, mais rien que le fait qu'il soit à côté, qu'il ne sais pas, non, mais c'est vrai. Quelqu'un il dit par exemple, tu viens chez moi, l'autre dit, non, bon, pourquoi? Non. T'as dit chez quel? Le mec il reste statue comme ça pour être sûr que tu vas te décourager à leur poser la question 2 fois. Non mais on a tous, même avec les gosses. Papa, tu joues avec moi? J'espère qu'il va croire que j'étudie. On a tous des moments où donner, c'est tout, chacun dans son domaine. Mais c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, allez, commence à sourire à la vie, commence à sa mère. Tu pourras être sa mère que si tu donnes, parce que c'est la maout, c'est la grandeur de moi, et donc de toi, puisque j'ai dit que je réside chez toi. Et évidemment, c'est la seule chose dans la Torah où Dieu teste-moi. C'est au bout de 2 mois, il n'y a pas de retour. Tu donnes, tu reçois pas, ça n'existe pas. De toute façon, Nathan, c'est dans les 2 sens. Yedid, c'est dans les 2 sens. Yad Yad. Ouais. C'est vrai ça. Ouais. T'as le droit de demander. Ouais, Hachem, tu silos. Alors ça, c'est un test. Non. C'est obligé. Ouais, il faut. C'est là. Non, parce que c'est vrai que tu dis. Non, tu lui montres le contrat. Dis-moi, t'as signé en bas à droite là. Ouais. Non, c'est un truc. C'est Dieu lui-même qui dit sur ça, tu peux me tester. C'est bouillant quand même. Si tu donnes, il reçoit. Donc, quoi qu'il arrive. C'est obligé. Il peut aussi recevoir de ne pas avoir eu un accident, qui doit côté timide.
Non, Non, ça, c'est même- sur la générosité. même pas. T'as Tzedaka. Mais- Il y a un expert comptable ici. Hein. Même pas, mais sur le maaser, c'est direct. Non, mais Mm. Là, on est mal. Moi, je te parle. Tzedaka, il parle. Ça, ouais, toi, tu parles de tzedaka. Moi, je te dis maaser. Non, maaser, c'est 10%. Je l'ai étudié. T'es sûr d'être achir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est comme tu dis 1 plus 1 égale 2. Te dis, tu donnes tes 10%, t'as ton zeil. C'est obligé. Tzedaka, c'est autre chose. C'est la 4 matzi. La mavette, ça peut te. De la maladie, ce que tu veux, etc. Mais le maaser, c'est être. Tu donnes ton maaser, tu auras toujours l'argent que tu as besoin pour vivre. Ça n'existe pas. C'est une règle. C'est comme si tu dis j'ai rentré 1000 shekels, je peux sortir 1000 shekels. À la banque, oui, Si c'est vrai, pas monsieur. triplé, aussi, Hein? C'est ça qui me plaît. Ouais, et puis il y a des bons plans à faire. Alors attends, je finis juste un truc parce qu'on va arriver au moment où ça s'arrête. Vous avez, je vous ai dit, il y a 3 métaux. Mais Quoi, patron? Ouais, c'est. Ouais. dans la fiche de paie, on enlève un pourcentage pour le collège. Je ne sais pas, tonton. Je ne sais pas comment ça marche ici. Je sais Quand pas. tu donnes pour pouvoir. Ma putain, il y a un truc genre. Je sais pas, fiston. Les gens qui te disent, je crois que toi, dans ta fiche de paie, il y a une charge. pour eux. Si je me trompe pas. Non, en Israël. Non, ici. Ici, Ah, tu parles. Ah non, non, non. Ah, tu parles au niveau de l'État? Non, il y a pour l'armée, je sais. Les Oui, charges. ils prennent, ouais, des trucs. Non, ouais, on se fait. Non, mais ça, c'est des taxes, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok. Ouais, ouais, non, c'est pas ça. Non, non, Max. Non, ce que vous pouvez faire, c'est, je vous donne mon compte, vous faites une aura de Keva. Tu seras sûr. Non, ça, tu seras sûr que ça va. Ça arrive à la Mais alors, bonne personne. et un, Ça arrive à la bonne personne. écoute, ça arrive à moi déjà. C'est vrai. Après le reste. Non, mais la blague, c'est quoi l'histoire? Alors, je finis. On a parlé or, argent, cuivre. Regardez ça, je vous en prie, regardez le bonheur. C'est le Or HaChaim qui ramène ça, c'est le Chida qui ramène ça, c'est le Rabbi qui ramène ça. C'est ramené dans plein d'endroits, mais qu'est-ce que c'est beau. Il te dit, ok, allez, Jérémie, il a dit, enfin, c'est pas moi, la Torah, elle a dit, il faut donner. D'accord. Faut donner, obligé. Faut donner, et essayer de le donner bien. Faut le donner parce que c'est la vraie joie. Faut donner parce que c'est ça en réalité la simcha. Ok. Et après, on se regarde tous et on se dit, ah, mais. Donner, bon, alors je vais commencer par une cacahuète, et puis si ça marche vraiment, j'irai au zoo distribuer tout mon paquet de kilos. Eh ben, c'est pas grave, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 3 façons de donner. Il y a ceux qui donnent du zahav. Zahav, otiyot, ze, anoten, bari. Celui qui donne quand il est bien. Il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il aime donner. C'est important. Ze, anoten, bari, c'est zahav. Kesef. Kebesakana, poter. Quand ça sent le roussi, hop là, d'accord? Kesakana, poter, kesef. Et y a nechoshet. Noten, chole, shomerlo, ten. Ça veut dire que le mec, il est malade, et en plus, tu es obligé de lui prendre son bras et de lui mettre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans tout ce qu'on a dit, l'argent, le sourire, la Torah, le truc, il y a des fois où on est pris zahav. On donne bari. On donne parce qu'on aime. On donne parce qu'on aime la personne. On donne parce qu'on est content. On donne parce qu'on a une satisfaction, parce qu'on a une simcha, parce qu'on est heureux. Kol hakavod, zahav, zeanoten bari. Il y a des fois où non. C'est parce qu'on n'est pas sûr, c'est parce qu'on a une petite pression, c'est parce qu'on veut s'assurer de quelque chose. Kesakana poteach. Ça s'appelle de l'argent. C'est aussi dans le Mishkan. Et il y a même des fois où on donne, qu'on est relais, qu'on n'est pas content et qu'on nous a forcé, eh ben ça s'appelle du cuivre et ça s'appelle donner. Regardez la simcha qu'on peut avoir. C'est quoi le cuivre? Nerochette, c'est noten relais, mais on est chez Omer loten, c'est-à-dire que non seulement il est malade, il veut pas, et en plus on va, tu sais, je te dis, on lui force, quoi, on lui prend du portefeuille presque. Ok. Si c'est de l'argent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut pas dire, ah ouais, Nerochette c'est nul. Vous savez, je vous ferai un petit clin d'œil. Nerochette, c'est Kenegen Moshe Rabbeinu. Bizarre, non? Je ne peux pas vous expliquer maintenant pourquoi. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre pour nous? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi on peut être sa mère? Parce qu'il nous a dit de donner. Il veut qu'on donne, il veut qu'on s'habitue à donner. Mais même quand on donne un petit peu et mal, et qu'on n'est pas content, et que ça nous saoule, et qu'on doute de ce qu'on a fait, on te dit, t'as fait le bien. T'as fait le bien, sois sa mère. Tu verras que c'est ça, c'est la simra. Ça veut dire que c'est quelque chose d'incroyable. C'est comme si en cuisine, vous imaginez si c'était possible en cuisine. C'est-à-dire tu mélanges des trucs dégueulasses, tu mets de la miche, tu le brûles, et ça a encore du bon goût.
Avec Dieu, oui. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'essence de la joie et de l'essence de ce que tu es, donné. Donc même donner, pourri, fatigué, de la daube, un truc qui est recyclé, qui est périmé, ça s'appelle donner, ça s'appelle que tu commences à rentrer dans la construction du Mishkan, c'est tov pour Dieu. Quelle force. Donc tu donnes une mitzvah, et tu es à la panim, et tu t'en fous encore de Shabbat. Et le lendemain, tu feras encore plus des affaires. Mais tu as donné cette chose-là. Tu as donné. Tu as donné 10 shekels. Une fois, tu as donné. C'est ce que tu as dit au début. À la Géoula, on sera toujours en mode donné. Toujours. Parce qu'on verra que tout était déjà présent, tout était déjà réceptionné. Mais on va dévoiler ça. Alors, Bezrat Hashem, que chacun se renforce, là où on peut, là où on doit, de donner bien, de donner Bessimcha. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, il nous donnera beaucoup, bien et Bessimcha, et la vraie Géoula, c'est ça.